Salut l'Afrique, salut le monde. Et si je vous disais que les échanges commerciaux des pays africains ne représentent que 13% des exportations du continent, au même moment où elle atteint 70% en Europe, 61% en Asie et 20% en Amérique latine. Et si je vous disais que l'Asie capte 10 fois plus d'investisseurs que le continent africain. Et si je vous disais aussi que au même moment où je vous parle, il coûte entre 3 à 6 fois moins cher de faire venir un conteneur de la Chine au Cameroun que de le transporter ce même conteneur sur la route entre le Cameroun et le Tchad. Et oui, telles sont les réalités du commerce intra-africain. Et pour remédier à tout ceci, les différents pays du continent ont décidé de supprimer les taxes de douane entre les pays africains sur des produits qui sont fabriqués en Afrique, en greffe Made in Africa. Ces mesures ont pour but d'obtenir des augmentations de plus de 50% des échanges intra-africains et ainsi former le marché le plus vaste au monde, appelé la zone de libre-échange continentale, avec plus d'1,2 milliard de personnes. Forcément, ce marché va permettre à notre petite et moyenne entreprise de s'exprimer et aussi d'attirer des investissements étrangers. Je vous donne un exemple. Un investisseur européen qui veut créer une entreprise de textile ira en Chine pour créer l'usine et il va transporter le produit fini en Afrique pour sa commercialisation. Mais avec le marché commun africain, il aura une augmentation des frais de douane pour ce dernier et cela dans chaque pays où il décidera de commercialiser son produit. Donc cela dit il va payer des taxes de douane au Burkina, en Guinée, en Afrique du Sud, partout où il décidera de commercialiser son produit, il aura à payer des taxes de douane. Et pour ne pas réduire ses marges de bénéfices, qu'est-ce que ce dernier pourra faire? Il n'aura d'autre choix que de choisir un pays africain pour y implanter son usine et ainsi bénéficier de ce marché de 1,2 milliard d'individus sans payer des frais de douane. Mais quand même, il y a autour de ce projet quelques zones d'ombre que je souhaiterais qu'on se lève ensemble. Bon, la première zone d'ombre se trouve autour du label Made in Africa. Euh, Par qui et comment ce label sera octroyé aux entreprises? On se demande quelle est l'instance qui sera chargée d'attribuer à un produit le label Made in Africa et quels seront les critères qui seront retenus. Pourquoi ceci pose un problème? Nous avons dans nos États africains des entreprises qui pratiquent ce que j'ai appelé une économie d'emballage. Qu'est-ce qu'une économie d'emballage? C'est tout simple, ce sont des entreprises qui importent des produits finis hors du continent africain et qui ne font que l'emballage, le packaging du produit et ces produits se retrouvent sur le marché avec un label Made in Africa parce que on se dit qu'ils ont été fabriqués en Afrique. Or, en réalité, le processus de fabrication de produits n'a même pas été réalisé à 2% sur le continent africain. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas eu de création de valeur ajoutée, pas de création d'emploi, rien. Au contraire, il y a des devises qui ont été extraites du continent africain via notre monnaie adorable, le franc CFA. Bon, ça c'est un autre sujet à débattre. Donc, ces produits vont entrer sur le marché africain et cela va contredire l'esprit de ce projet. Car n'oublions pas que ce projet a pour but de favoriser les échanges intra-africains. Si en lieu et place on retrouve les mêmes entreprises qui importent des produits et qui ne font que l'emballage sur le continent, alors rien n'a été fait. Prenons le cas de l'entreprise Jonia. Un matin, on se lève et on apprend que Jonia est une entreprise africaine avec un label Made in Africa. Et
Cela a créé une vague d'émigration sur tout le continent africain. Bon, dans la description de la vidéo, je vous laisse un lien vers la vidéo d'un frère qui a parlé un peu de cela. Deuxième zone d'ombre se situe autour des relations entre pays développés et pays moins développés sur le continent africain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons le cas des pays tels que le Burundi, le Soudan du Sud et autres pays moins développés. Si ces pays se retrouvent sur l'arène économique avec des pays tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, il est évident que les entreprises de ces pays ne pourront pas faire face à la machine industrielle du Nigeria, de l'Afrique du Sud ou du Maroc. Donc je pense qu'il devrait y avoir un système de fair play économique pour permettre à tous les pays de tirer les épingles du jeu, pour ne pas que certaines entreprises de certains pays ne disparaissent totalement. Autre zone que j'aimerais soulever, c'est l'aspect logistique. Pour augmenter les échanges commerciaux entre les différents pays, il faut des voies de communication bien entretenues pour relever ce défi. Et pourtant, quand on regarde l'état de nos routes et autres, ça laisse à désirer quand même. Donc, on serait amené à se demander, pour financer un projet de construction de voies de communication, et est-ce que les États vont participer, chaque État devrait peut-être participer financièrement à ce projet, ou on serait amené à utiliser notre arme ultime qui est la mendicité internationale face au FMI, la Banque mondiale et ces instances bizarres qui vont augmenter les dettes de nos États. Qui dit dette étrangère dit forcément politique étrangère pour l'étranger. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'ai fait un peu le tour de quelques autres donc que je connaissais. Je vous laisse la zone de libre-échange des commentaires pour soulever aussi quelques zones que vous avez observées concernant ce projet. Et vous pouvez faire des suggestions et autres. Bon, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur ce, merci.